Erev Tov, shalom à toutes et shalom à tous. On se retrouve avec le Rav Eli Kling et on est très heureux d'être avec toi. Tu vas nous parler de l'actualité des 3 semaines, plus précisément du 9 Av, qui s'approche à grands pas. Et pour toi, 613 mitzvot, c'est beaucoup trop. 613 mitzvot, c'est le titre de ton cours. Bechavod, Rav Kling. Ouais, non, mais j'aurais pas osé dire que pour moi c'est beaucoup trop. J'ai un poste à préserver. Et on n'a jamais vu un rabbin qui disait qu'il y avait trop de mitzvot, ça ne se fait pas. Mais David Amelech, lui, il a dit. David Amelech, il a dit. Vous allez me dire quel rapport avec, entre ça et Tisha B'Av, vous allez voir. Mais en tout cas, David Amelech a dit de manière claire que 613, c'est beaucoup trop. Et ça se trouve dans la Gemara. Vous allez me dire depuis quand David Amelech il parle dans la Gemara. C'est pas qu'il parle dans la Gemara, il parle dans les Teilim. Mais la Gemara le rapporte et interprète comme ça ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit dans le Teilim. Alors, ça se trouve dans Makot, la Masechet Makot, et Daf Kav Gimel Amoud Bet, et d'ailleurs, ça continue Kav Dalet Amoud Aleph. Alors, Rallume ton micro. Là mon micro, ça y est? Voilà, super, ouais, on y est. Et ce soir, ça va être aussi Emmanuel Lyon qui va partager l'écran. D'accord. Ouais. Tu es en train de me dire que tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, on n'a pas entendu? Non, c'est bon, on est à Ta'anit, Kafalef, c'est bon. Non, c'est Makot, Kav Gimel. Ouais, Makot, c'est pareil, on donne des Makot, comme on fait jeune. Ouais. Alors, Makot, voilà ce que dit donc le texte. Darash Rabbi Simlaï. Sheshmot ou Shloshesre mitzvot nemru lo le Moshe. Donc, comme nous le savons, il y a une tradition qui date depuis très très longtemps que nous avons 613 mitzvot. Tout le monde le sait, ça, qu'il y a 613 mitzvot. Ce n'est pas que c'est écrit dans la Torah, hein, il n'y a pas écrit dans la Torah, il y a 613 mitzvot. Mais tout le monde sait qu'il y a 613 mitzvot. Ok, c'est une tradition. Et non seulement on sait qu'il y en a 613, mais on sait que ça se divise en deux. En mitzvot positive, fais ci, fais ça. Et en mitzvot négative, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et combien de mitzvot positives, combien de négatives? Ça, on le sait également. Ça rappelle. Afling, je crois qu'on ne vous entend plus. Je ne sais pas si je suis seul ou pas, mais je pense qu'on ne vous entend plus. Il faut remettre le micro. Là, on m'entend là? Ouais, très bien, ça y est, c'est revenu. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est un mystère. Je ne touche pas au micro et il s'éteint de temps en temps. Je ne sais pas pourquoi. Mais on va faire comme si tout allait bien. Bien. Alors, j'étais en train de vous raconter que tout le monde sait qu'il y a 613 mitzvot. Tout le monde sait également que dans les 613, il y en a 365 de négatives. Et 365, évidemment, ça nous rappelle les 365 jours de l'année. Et en effet, c'est ce que dit la Gemara. Les 365 en question, c'est Keneged Yemot Achama, donc l'année solaire. Très bien. Et il y a le reste, c'est-à-dire 248, au matin, assez, ce sont les mitzvot positives. Keneged et Varav chez la dame, et ça correspondrait au nombre de membres qu'il y a dans le corps humain. Bon, là, évidemment, c'est déjà beaucoup plus aléatoire que les jours de l'année, parce que les membres du corps humain, bon, allez savoir qu'est-ce qu'on appelle un membre, qu'est-ce qu'on n'appelle pas un membre. Bon, enfin, disons qu'il y en a 248, très bien, parfait. Donc, 365 plus 248, 613, c'est bien ça. Amar Rav Hamenuna Maïkera, il y a un verset qui le dit, en tout cas, qui le donne comme allusion. Ce n'est pas vraiment une preuve, mais c'est une allusion. Qu'est-ce que dit le verset? Le verset dit Torah tzivalano Moshe Morasha. Torah tzivalano Moshe Morasha. La Torah nous a été donnée par Moshe en héritage, c'est-à-dire
Or, Torah, Begimatria, or si tu fais la valeur numérique du mot Torah, on va le faire ensemble. Donc, Torah, c'est Tav, c'est 400. Vav, c'est 6, ça nous fait 406. Resh, c'est 200, ça fait 606. Et c'est 5, ça fait 611. C'est QFD, il y a 613 mitzvot. Allez, tu vas me dire 611, c'est pas 613, Nachon, mais c'est parce qu'il y a écrit Torah Tzivalano Moshe. C'est Moshe qui nous a transmis 611. Mais il y en a deux, c'est pas Moshe qui nous a transmis, mais c'est Dieu lui-même. Vous savez que d'après le Midrash, le Anochi Hashem Elokecha Lo Yelecha, les deux premières paroles, les deux premiers commandements ont été dit directement par Hashem. Et après, c'était trop compliqué. Donc, les Bnei Israël ont demandé que c'est Moshe qui fasse l'interprète. Donc, Moshe, finalement, nous a transmis 611 mitzvot et deux, c'est Dieu lui-même qui nous a transmis. Torah Begematria Shit Meha Vechatzre, c'est-à-dire 611. Anochi Velo Yelecha Mipi Agvura Shma'anu, mais Anochi et Lo Yelecha, les deux premiers commandements ont été donnés par Dieu lui-même. Il a fait mort. Et donc, 613. Ba David ve'emidan al achadesre. Et alors, David Amelech, David est venu, il a dit, ma pitom, c'est beaucoup trop. 11, ça suffit largement. Et donc, nous allons voir la liste des 11 mitzvot fondamentales que, d'après David, eh bien, elles se suffisent à elles-mêmes, on n'a pas besoin d'en rajouter. Si je vous demanderais, si je posais la question à vous, quelles sont les 11 mitzvot fondamentales sans lesquelles il n'y a pas de Torah, ben, je ne sais pas ce que vous diriez. Je suppose qu'on dira Shabbat, l'interdiction de tuer, enfin, une sorte de trucs comme ça, quoi. Peut-être cache-route. Eh bien, David, lui, il a une autre liste. Alors, David, Vemida la Chadesri, dirtiv. Comment je sais? Parce que David, il a écrit des psaumes, figurez-vous. Et il y a un de ces psaumes qui dit la chose suivante. Mizmor le David, Hashem mi yagur be'olecha, mi yishkon behar kochecha. Donc, il s'adresse à Dieu et puis lui dit, mais selon toi, qui parmi nous aurait le mérite de vivre dans ton Ohel, c'est-à-dire en proximité avec toi? Il n'y a pas de niveau plus important, plus haut que celui-ci. C'est-à-dire, quel est le juif qui peut prétendre que grâce à ses mérites, grâce à ce qu'il fait, il arrive jusqu'au summum, c'est-à-dire jusqu'à vivre en proximité avec Hachem, comme s'il était dans son Ohel, dans sa tente. Mi-ishkon behar kochecha, qui peut prétendre résider sur la montagne sainte, la montagne sainte. Et donc, évidemment, celui qui fait ça, celui qui arrive à un si grand niveau, c'est certainement celui qui a accompli l'essentiel de la Torah ou toute la Torah. Eh bien, au lieu de dire qui, la réponse, celui qui fait les 613 mitzvot, David dit non. Qui peut prétendre résider à tes côtés? Celui qui fait les 11 mitzvot suivantes. Et voilà donc la liste. On va les compter ensemble. 1. Oler Tamim. On va traduire tout à l'heure. 2. Po'el Tzedek. 3. Dover Emet Bilvavo. 4. Lo Ragal al Leshono. 5. Lo Asal Lere'eu Ra'a. 6. Vechirpa Lo Nasal Kerovo. 7. Nimze Be'anav Nim'as. 8. Ve'etire Hashem Yichaved. 9. Nishba Lehara Velo Yamir. 10. Kaspo Lo Natan Baneshech. Et enfin, 11, Veshochad al-Naki lo-lakach. C'est Elle lo yamot l'olam, celui qui fait tout ça, il ne trébuchera jamais. Voilà donc les 11 principes fondamentaux de la Torah d'après David Amelech. Ce que la Gemara dit donc, Midan al-Achadesre. Il a résumé tout ça en 11 principes. La première chose, avant même de rentrer dans le détail, la première chose que tu constates, c'est que dans cette énumération, dans cette liste de David, il manque plein de choses. En tout cas, il manque d'abord les mitzvot auxquels nous avions automatiquement pensé, c'est-à-dire le Shabbat, la Kashrut, Kippour, etc. En fait, la vérité, c'est quand tu regardes bien, tu as l'impression qu'il n'y a pratiquement pas, je dis pratiquement parce que peut-être une, oui, mais il n'y a pratiquement pas de mitzvot qui sont ben Adam lamakom, de ce qu'on appelle les mitzvot qui sont, que ce soit positif ou négatif, mais les mitzvot qui parlent, qui gèrent les relations verticales entre l'homme et Dieu. Il s'agit, sans qu'on ait encore traduit réellement et rentré dans le détail, il s'agit des relations humaines. Donc pour David, si tu es fidèle à ces 11 principes dans les relations interhumaines, eh bien, on pourra dire de toi que tu es Garbe Oale Hashem,
des shochen behar kodsho, tout simplement. Et donc, évidemment, c'est intéressant pour nous. Quand il y a des raccourcis, c'est toujours intéressant, bien sûr. Donc, c'est intéressant pour nous de savoir comment est-ce qu'on peut y arriver avec 11 étapes au lieu de 613. Alors, premièrement, la Gemara, ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait elle fait l'analyse pour nous. Elle nous explique de quoi il s'agit. Alors, d'abord, le premier, Oler Tamim, ça veut dire marcher, comment on va dire ça? Marcher droit, marcher simplement. Tamim, comme Avraham, dit la Gemara. C'est Avraham. Dirti, parce que à propos d'Avraham, il a été écrit Italech lifnei Hashem ve'yeh tamim. Marche devant Hashem et sois tamim. Tamim, tmimut, ça veut dire à la fois la perfection et à la fois la naïveté. Ishtam, un homme qui est tam, donc Yaakov était Ishtam, le tam de la Haggadah, c'est à la fois quelque chose de parfait et en même temps quelque chose de naïf. Ma femme de naïf, c'est au sens noble du mot naïf. C'est-à-dire, il ne fait pas de chokhmot, comme on dit en hébreu. Il n'essaie pas de feinter, vous voyez. Oler tamim, il va droit, on lui dit c'est comme ça, c'est comme ça. On lui dit sacrifie ton fils, il va sacrifier son fils. Il aurait eu mille et une raisons de lui dire mais pourquoi, mais c'est pas logique, mais c'est pas normal. Il n'a rien dit. Oler tamim. Et donc, vous savez, quand il dit, il résume tout ça à 11, évidemment, tu peux te poser la question, mais enfin, si déjà tu résumes de 613, tu résumes à quelque chose de petit, prends un chiffre rond, quoi. On n'est pas à un près. Pourquoi tu ne dis pas à 10? Pourquoi 11? Pourquoi 11? C'est vrai, bizarre, pourquoi 11? 10 principes. Non, 11. Et il semblerait que celui-ci, le Oler Tamim, ce serait plutôt le titre de tous les autres. En fait, c'est 1 plus 10. Oler Tamim, ne cherche pas à esquiver les choses. Va de manière authentique. Tamim. Et en effet, quand on va essayer d'analyser les 10 autres, on verra que c'est un peu ça l'exigence de David. Sois authentique, sois vrai, sois franc. Ne cherche pas à trouver des excuses pour éviter des trucs, alors que tu sais très bien que c'est comme ça que tu devrais être. C'est bien? Alors, on va y arriver. On va essayer de voir le premier ou le deuxième, ça dépend donc comment est-ce qu'on calcule. Poel Tzedek. Poel Tzedek, qu'est-ce que c'est d'après la Gemara de Makot? Poel Tzedek, d'abord littéralement ça veut dire un ouvrier juste, consciencieux, qui fait son travail comme il faut. Poel Tzedek, Kegon Abba Chilkiyahu. Et pour expliquer à quoi David pense, eh bien la Gemara se contente de dire, tu sais quoi? C'est comme notre cher Abba Chilkiyahu. Abba Chilkiyahu, c'est donc un personnage de l'époque talmudique que tout le monde connaissait, mais qu'évidemment, nous, on connaît moins, puisqu'on n'est pas contemporain. Et donc, on est obligé d'essayer de comprendre où est-ce qu'on parle de Abba Chilkiyahu, qui c'est ce Abba Chilkiyahu, et pourquoi est-ce qu'il devient l'illustration même de Poel Tzedek. Eh bien, c'est ce qui est écrit juste en dessous. En fait, il faut aller dans une Gemara qui se trouve dans Ta'anit, et cette Gemara nous explique qui est Abba Chilkiyahu. Abba Chilkiyahu, Barbéré de Choni Améagel. Figurez-vous que c'était le petit-fils, Neched, Barbéré, de Choni Améagel. Choni Améagel, vous savez, c'est ce juif qui avait cette particularité que lorsque on manquait de pluie, lorsque la pluie ne venait pas, et vous savez qu'en Israël, quand il n'y a pas de pluie, une saison, ça va encore, mais après, ça devient très, très compliqué. Et donc, quand il n'y a pas de pluie, eh bien, on fait appel au rabbanim pour qu'il prie. En fait, il y a toute une Gemara, justement, la Gemara de Ta'anit, toute une Mishnah, qui nous explique comment est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de pluie. Alors, évidemment, au fur et à mesure que la saison de l'hiver avance et qu'il n'y a toujours pas de pluie, alors les choses qu'on te demande de faire sont de plus en plus rigoureuses. Alors, il y a un moment, il faut prier, puis il faut jeûner. D'abord, c'est une partie, puis après, c'est tout le monde, etc. Eh bien, c'est évidemment dans cette Gemara qu'on nous parle de Choni Améagel, qui est ce juif particulier qui avait une fila très, très particulière, que lorsque lui, il priait pour la pluie, eh bien, Dieu ne pouvait pas ne pas l'entendre. Et finalement, la pluie tombait. Tout le monde se rappelle de ce cercle qu'il avait fait à un moment, pour ça qu'on appelle Mergel, et qui disait je ne sortirai pas du cercle tant qu'il n'y aura pas de pluie, etc. Enfin, voilà. Eh bien, figurez-vous qu'apparemment, ça passe dans les gènes, puisque ce fameux Choni, il avait un petit-fils qui s'appelait Abba Chilkiyahu. Eh bien, celui-là, donc le petit-fils de Choni Améagel, lui aussi, il se passait la même chose, c'est-à-dire lorsque le monde avait besoin de pluie,
Les rabbins ont envoyé une délégation chez lui et eh bien, il priait et sa prière était exaucée et la pluie tombait. Et puis un jour, Zimnachad, qu'est-ce qui s'est passé? Itztarech Alma les Mitra, le monde avait besoin de pluie, il n'y avait pas d'eau en Israël. Shado Rabbanan, Zouga de Rabbanan, et ils ont envoyé une délégation composée de 2 rabbins, les Gabé, vers lui, les Rahmé, et pour qu'il prie, pour qu'il puisse demander de la pluie, et des Litim Mitra, afin que la pluie puisse tomber. Ils sont arrivés chez lui, les vérités, Vélo Ashkachou, ils ne l'ont pas trouvé à la maison. Donc ils ont frappé à la porte, ils ne l'ont pas trouvé. Alors, évidemment, sa femme a bien compris, quand il y a 2 rabbins qui viennent comme ça et que ça fait longtemps qu'il n'y a pas de pluie, tout le monde sait que c'est pour qu'ils prient pour la pluie. Et donc, elle leur a dit, écoutez, désolé, il n'est pas là, il est en train de travailler dans un champ. Il travaille dans un champ pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas son champ particulier. Alors, ils vont le chercher. Et ils le trouvent en effet. Et ils le trouvent en train de travailler dans le champ en question. Yahavu les Shlama, ils lui ont dit bonjour, shalom. Et il ne leur a pas répondu. Bon, le texte continue après, il a attendu qu'il ait terminé son travail, qu'il rentre à la maison, et après seulement, il leur a demandé, vous venez pourquoi? Et il leur a dit, évidemment, pour la pluie, il a commencé à prier, en effet, la pluie est tombée. Qu'est-ce qu'on nous apprend de là? Quel est le point important? Le point important, c'est qu'il y a un contrat entre l'ouvrier et le patron, et le contrat, il doit être respecté à tout prix. Même si c'est pour une bonne cause. Vient les envoyer des chachamim, et évidemment que Abba Chilkeo, il comprend très bien tout de suite en les voyant pourquoi ils sont là, et ils lui disent bonjour, comment vas-tu? Et lui, il ne répond pas, parce qu'il sait très bien que s'il commence par répondre, eh bien, de fil en aiguille, on va parler de pluie, on va parler de philode, on va parler de tout ça, et puis il n'ira pas travailler. Or, il a un engagement vis-à-vis de son patron, c'est de travailler tant et tant d'heures dans la journée. Il n'est pas question pour lui qu'il enlève ne serait-ce qu'une minute de son travail, et c'est la raison pour laquelle il ne veut même pas engager la conversation. On appelle ça Poel Tzedek, un type qui travaille, et il travaille avec le sens de la justice. Un type qui interprète, si vous voulez, le contrat, qui le lie à son patron, de la manière la plus sévère possible, de peur de manquer à sa parole, de peur de manquer à son contrat. C'est très rare. C'est très rare. On a tous en tête cette scène où tu vas, je sais pas, à la poste par exemple, et puis en face de toi, tu as la postière qui fait tout sauf répondre à ton problème parce qu'elle a plein de choses à faire avec ses copines, ses collègues, ou parce qu'elle est au téléphone avec sa fille, ou parce que je ne sais pas quoi. Et on se dit, mais enfin, où sont passés la Bach Ilkiaou? La Bach Ilkiaou, c'est le contraire de cette postière. La Bach Ilkiaou, c'est le bonhomme qui a le sens du devoir que tu devrais avoir vis-à-vis de ton employeur, même si, comme ici, c'est pour des raisons importantes et impérieuses. Et c'est la raison pour laquelle la Gemara apporte Abba Chilkiaou comme un exemple. J'ai un autre exemple d'une personne que vous ne connaissez pas et qui m'en voudrait vraiment s'il savait que je parle de lui, mais je ne lui pose pas la question, je ne lui demande pas l'autorisation. C'est un des rabbinim qui enseigne chez nous à Chemdet Adaron. Il s'appelle le Rav Hiller. Et ce Rav est quelqu'un de très particulier qui est avec nous depuis très très longtemps. Et avant d'être chassé de chez lui, il habitait Netzarim. Netzarim, c'est l'une de ces agglomérations qui se trouvait dans la bande de Gaza. Mais contrairement aux autres agglomérations du Gush Katif, lui, Netzarim, c'était vraiment la proche banlieue, si vous voulez, de Gaza. Pour y arriver, il fallait un passage très particulier. Et à un moment, c'était tellement difficile au niveau sécuritaire que les gens ne pouvaient plus rentrer et sortir librement de Netzarim, et ils étaient obligés d'être accompagnés par un convoi militaire. Puis, moi, je me souviens même qu'une fois, ils ont été obligés de prendre un hélicoptère militaire pour arriver jusqu'à chez lui, à tel point les routes devenaient très difficiles. Bon. En tout cas, cet idéaliste, ce Rav qui enseigne chez nous, un jour, il rentre au bureau, j'étais au téléphone, et puis il me donne une enveloppe, et puis il me dit, c'est pour les filles, c'est pour les élèves. Et puis il s'en va. Et comme j'étais au téléphone, je n'ai pas pu tout de suite réagir. Donc j'attends je termine ma conversation téléphonique, j'ouvre l'enveloppe, qu'est-ce que je vois? 300 shekels. Ça fait des années que je travaille avec lui, et c'est la première fois qu'il me donne 300 shekels. Donc je cours derrière lui, j'essaie de le rattraper, je le vois, je cours derrière lui, je lui dis, mais Rav, tu dois m'expliquer pourquoi tu me donnes 300 shekels.
Et il me dit, laisse tomber, tu sauras quoi en faire. Évidemment que je saurai quoi en faire. Et ça, je sais quoi en faire, ça, je sais quoi en faire. Mais enfin, ça fait des années qu'on travaille ensemble, tu ne m'as jamais donné de l'argent pour les jeunes filles, Makara. Et quand il a vu que j'insistais tellement et que s'il ne me disait pas pourquoi, je lui rendais son argent, alors il a bien voulu m'expliquer. Et voilà ce qu'il me dit. Il me dit, ce mois-ci, figure-toi, j'ai fait le calcul. Une fois où je devais donner cours, le convoi militaire, il n'a pas pu venir à l'heure. Il est venu avec 10 minutes de retard. Du coup, j'avais 10 minutes de retard en cours. La deuxième fois, il est venu avec un quart d'heure de retard. Et la troisième fois, de nouveau avec 10 minutes de retard. Alors, j'ai fait mon calcul et je me suis dit, ça plus ça plus ça, je ne peux pas prendre le salaire que je prends habituellement. Voilà 300 shekels, donne-les pour les jeunes filles, je ne peux pas leur voler ça. Pour elle, tzedek. Pour elle, tzedek. Ça veut dire que ce type-là, personne, et à commencer par moi, personne ne serait aperçu, Bichlal, qu'il est arrivé en retard. Et même si on avait vu qu'il est arrivé en retard, tout le monde sait bien que ce n'est pas de sa faute. Au contraire, lui, c'est un grand idéaliste qui va vivre dans des endroits impossibles à vivre, etc. Et à cause de ça, il est obligé d'attendre le convoi militaire, qui n'est pas venu pour des raisons de sécurité du pays. Ce n'est pas un truc personnel que quelqu'un je ne sais pas, il a décidé de venir en retard. Mais non, même si on savait qu'il était venu en retard, et même si on savait pourquoi il était venu en retard, on ne lui aurait rien demandé du tout. Et s'il n'avait pas donné ces 300 shekels, personne ne l'aurait su, ni moi, ni les élèves, ni vous. Pour elle, tzedek. La conscience de l'engagement que tu as lorsque tu travailles, de faire ton travail jusqu'au bout, et quelles que soient les circonstances, et si tu n'arrives pas, eh ben, tu dois compenser. Première chose, et c'est très, très intéressant que David, lorsqu'il doit résumer la Torah, la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est « sois droit dans le travail ». Sois droit dans le travail. Deuxième chose, une fois qu'on a parlé du Poel Tzedek, David Amelech, dans son misement, dit « Vedover emet bilvavo ». Dover emet bilvavo, ça veut dire il doit être vrai, bilvavo dans son cœur. Ce n'est pas dans sa parole, mais dans son cœur. Dover emet bilvavo. Ça veut dire quoi, Dover emet bilvavo? Et l'Agmara de dire Kigon Rav Safra, comme l'histoire de Rav Safra. C'est marrant parce que, comme avec Abba Chilkiyahu, ici aussi pour Rav Safra, l'Agmara est persuadée que tout le monde sait qui était Rav Safra, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Évidemment qu'on ne sait pas. Eux, ils savaient à leur époque, mais nous, on ne sait plus. Heureusement qu'on a Rashi. Alors, Rashi nous explique qui était ce Rav Safra. Regardez Rashi, si je l'ai mis juste en dessous. Alors, Rav Safra, figurez-vous, il a trouvé ça dans les Shiltot de Rav Acha, très bien. Et voici quelle était l'anecdote. Rav Safra, hayalo chefetz echad limkor. Il avait un objet précieux, donc il devait vendre. Il avait mis une petite annonce, je vends un objet précieux, je ne sais pas exactement ce que c'était, peut-être un bijou, peut-être autre chose. Uba adam echad lefanav, veshash haya kori kriyat shema. Et un type est venu, c'est pas dit si c'est un juif ou un goy, mais en tout cas un type est arrivé pour acheter le bijou en question. Mais il est arrivé à un mauvais moment, au moment où le Rav est en train de faire le Kriyat Shema. Et comme vous le savez, quand on fait Kriyat Shema, on ne peut pas s'interrompre. Et l'autre n'a pas compris qu'il faisait le Kriyat Shema. Alors il lui dit, Tani et Achefetz, donne-moi l'objet en question, Bechach Bechach Damim, avec tant et tant d'argent. Donc il lui a proposé, je ne sais pas moi, 100 € pour avoir l'objet. Velo Anao, mais il ne lui a pas répondu, évidemment il ne lui a pas répondu, il est en train de faire Kriyat Shema, il ne voulait pas qu'il réponde. Mais Pnei Shayakori Kriyat Shema. Kassavour, alors le type qui a toujours pas compris la situation, Kassavour, il s'est dit que sans doute le prix qu'il lui a proposé n'était pas suffisant, c'est pour ça qu'il n'a pas répondu. Il dit non, 100, c'est pas bien. Alors il lui a proposé davantage, il lui a dit 150, il lui a dit 200. Amar yoter. Et l'achar chez Siem Kriyat Shema, et quand il a terminé le Kriyat Shema, Amar lo, il lui a dit Tol achefetz, prends le bijou, bedamim shamarta barishona, au prix que tu m'as dit en premier. Chez beotam damim hayadaati litnam. Parce qu'avec ce prix-là, j'avais déjà dans ma tête l'intention de te le vendre. Et le fait que tu me proposes maintenant plus d'argent, c'est pas parce que j'ai pas accepté la première fois, c'est parce que j'ai pas pu parler et tu as mal interprété mon silence. Mais moi, je vais être honnête avec toi. Et comme j'avais déjà dans l'idée de te le vendre au premier prix, je ne peux pas te prendre davantage.
C'est ce qu'on appelle Dover Emet Bilvavo. C'est quelqu'un qui est droit dans son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire dans son cœur? Ça veut dire que personne n'aurait su. Vous allez me dire, c'est un petit peu comme la première histoire de Abba Hilkiyahu, c'est pas exactement pareil. C'est vrai que dans les deux cas, finalement, tout le monde aurait compris, quoi. Mais ici, dans le cas de Rav Safra, c'est pas seulement que personne ne le savait, c'est également une sorte de contrat qu'il a non pas avec son employeur, mais avec lui-même. Il a fait un contrat avec lui-même, avec sa conscience, et il ne veut pas résilier ce contrat. Et le contrat avec sa conscience, c'était, lorsque quelqu'un viendra me donner 100 €, je lui vendrai. Et puis, puisque c'est comme ça, eh bien, je reste sur l'opinion, c'est-à-dire le fait qu'il y a un malentendu, ça ne me permet pas de demander davantage. Incroyable, cette honnêteté de Rav Safra, qui, de nouveau, n'engage finalement que lui. Et si vous voulez, c'est un petit peu pour ça que c'est encore un cran un peu plus au-dessus que Abba Hilkiyahu de tout à l'heure, parce que là, c'est pas qu'il interprète de manière sévère le contrat qu'il le lie avec un éventuel employeur, c'est un contrat qui s'est lui-même imposé entre lui et sa propre conscience. Ça, c'est donc Rav Safra. Ah, on peut poser une question? Bien sûr, on peut. Ah, super. On a l'impression que même dans les 613 mitzvot qu'on a, qui sont bien plus que les 11 que David Ameller donne, enfin, on ne nous demande pas ce degré d'honnêteté et de droiture. Là, on a l'impression que c'est vraiment les Klim et Shuratadin. Ce n'est pas vraiment les 11 de base, comme on aurait pu penser Kippour, Kashrut, enfin ce que vous avez cité au début. Autrement dit, plus on lit le texte de David, et plus on se dit on s'est fait avoir. On croyait qu'on avait 11 mitzvot sympathiques, qu'on pouvait se contenter de ces mitzvot-là, et puis on arriverait au même stade. On s'aperçoit que c'est pas si simple que ça. Ce n'est pas des mitzvot qui sont des mitzvot habituels, mais comme vous dites, ça serait des mitzvot qui sont au-delà de la mitzvah. C'est-à-dire ce qu'on appelle les flim, on te demande de faire davantage. On demande d'avoir une conscience pure, tellement pure que finalement, c'est ça qui te permet. En fait, il n'y a pas de raccourci. Ou bien tu fais les choses comme il faut, mais tu as la 613, ou bien tu veux faire du raccourci, mais attention, il faut que tu sois droit, très droit. Et voilà jusqu'où j'exige cette droiture. On va revenir sur ce que vous venez de dire, mais on va continuer un petit peu d'abord le texte. Le troisième ou le quatrième, l'oragal aleshono. Ne pas ragal. Ragal, ça veut dire s'habituer. L'itragel. L'oragal aleshono, ne pas habituer sa langue. Ne pas habituer sa langue à quoi? À dire des mensonges. Regardez bien le texte, c'est l'oragal aleshono. On ne te demande pas de ne pas mentir. On te demande de ne pas t'habituer au mensonge. Pourquoi on ne te demande pas de ne pas mentir? Parce que nous savons très bien qu'on ne peut pas vivre sans mensonge. Vous m'entendez? On ne peut pas vivre sans mensonge. Il y a des fois dans l'existence où le mensonge est obligatoire. Il y a des fois où c'est même une mitzvah de mentir, comme vous le savez. Il y a des circonstances où on ne peut pas dire la vérité. On est obligé de déguiser notre vérité, notamment pour ne pas manquer de respect à quelqu'un, ou alors pour rétablir la paix entre les hommes, ou toutes sortes d'autres choses qui ont priorité sur la vérité. La vérité, c'est une valeur absolue, mais une valeur absolue qui n'est pas de ce monde-ci vraiment. Et dans ce monde-ci, finalement, le mensonge fait partie du monde. D'ailleurs, dans la Torah, on ne nous dit pas « ne mens pas », on dira « midvar sheker tirhak », tu dois t'éloigner du mensonge, t'éloigner le plus possible. Donc. Or, l'oragal aleshono, ne pas s'habituer au mensonge, même lorsque celui-ci te semble inévitable, incontournable. Pour te donner un exemple, la Gemara dit « Ze Yaakov Avinu ». Le prototype de cela, c'est Yaakov. C'est très, très curieux parce que Yaakov, c'est celui des trois personnages, des trois patriarches qui, au niveau justement de la vérité et du mensonge, il aurait peut-être le plus à se reprocher. C'est-à-dire, il a, comme dira son frère, ça fait 2 fois qu'il m'entourloupe. Notamment, évidemment, le cas le plus flagrant, c'était le cas où il s'est déguisé, il a pris la place de son frère, il s'est déguisé, il a fait croire à son père qu'il était autre, que ce n'était pas lui, que c'était son frère. Il a essayé donc de tromper son père. Est-ce qu'il a réussi? Apparemment, oui. On ne sait pas très bien à quel moment son père s'est aperçu, dans l'entourloupe, s'il s'est aperçu. En tout cas, d'après le pshat, d'après le texte clair, le père ne se doute de rien. Et lorsque Esav arrive après, il est très, très étonné, il est même affolé. Voilà. Donc, a priori, Yaakov a réussi à le tromper. C'est marrant que Yaakov, le trompeur, devient le symbole même
de celui qui dit la vérité. D'ailleurs, Titen Emet le Yaakov, on sait bien que la Mida de Yaakov, c'est justement la vérité. C'est très, très curieux. Mais regardez ici ce que dit la Gemara. Eh bien, attendez, c'est Yaakov Avinu, dirtiv, Ulai Yemusheni Avi. Ulai Yemusheni Avi, Veiti Be'enav Kim Ta'atea. Traduction, Ulai Yemusheni Avi. Peut-être que mon père, il va me toucher, il va me tâter, et je serai à ce moment-là à son regard, je serai à ses yeux, j'apparaîtrai comme un Metaratea, comme un trompeur. C'est-à-dire, il dit ça à sa maman, vous vous rappelez, quand sa mère lui dit ouais, d'accord, c'est vrai que toi, tu n'as pas la même peau que ton frère il est poilu et toi, tu ne l'es pas. Mais alors, j'ai une idée, on va mettre un manteau, le manteau de poil de ton frère et ça. Mais avant, qu'est-ce qu'il lui dit, Yaakov? Il lui dit, mais il va certainement me découvrir, ou là, il est mouchénéavi, peut-être qu'il va me tâter. Et ensuite, je serai donc à ses yeux comme un trompeur, et au lieu d'avoir une beracha, j'aurai une klala, j'aurai une malédiction. C'est à ce moment-là qu'elle a répondu, Rivka. C'est comme ça que tu apprends que Rivka était une Tunisienne. Parce que qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Elle a répondu Allahi killatecha béni. Sur ma tête, mon fils, sur ma tête, la malédiction. Si jamais une malédiction, c'est moi qui prends. C'est ce qui n'est pas du tout juste au niveau ilchatique, parce que comme vous le savez, au niveau de la halakha, tu ne peux pas dire j'ai été envoyé par quelqu'un. Quand tu fais une bêtise, c'est toi qui es responsable. C'est toi qui dois prendre sur toi les choses. Et d'ailleurs, c'est bien Yaakov qui a été puni pour cette manière pas très cachère d'obtenir la bracha. Le halaï qui l'a techa béni, sur moi viendrait la klala. Si jamais il y a une klala, c'est sur moi que ça viendrait. Halaï, comme vous le savez, c'est les rachet tevot, les premières lettres de Aïn, Esav, Lamed, Lavan, Yud, Yosef. Esav, Lavan et Yosef, ce sont les trois punitions, si vous voulez, de Yaakov, puisqu'il a été obligé de fuir Esav, il était obligé d'être trompé par Lavan, et ensuite ses fils l'ont trompé pour Yosef. Donc finalement, il a payé d'après cette explication, il aurait payé 3 fois le prix de son mensonge, en tout cas d'avoir déguisé la vérité. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, la Gemara utilise ce verset-là, Ulai Yemusheni Avi, peut-être que mon père il va me tâter. Pourquoi d'Afka ces paroles-là? Parce que en hébreu du Tanakh, quand tu envisages une possibilité, une alternative, alors tu as 2 manières de le dire. Soit tu dis Ulai, qui veut dire peut-être, soit tu dis pen, qui veut dire de peur que. Tu ne peux pas envisager quelque chose de neutre. Tu envisages soit quelque chose de positif, soit quelque chose de négatif. Donc ici, il aurait dû dire peine yemusheni avi, de peur que mon père me tâte et s'aperçoit de la tromperie. Et au lieu de dire peine, au lieu de dire de peur que, il dira oulai, qui veut dire en fait pourvu que. Halevai. Oulai, ça veut dire en fait halevai. C'est-à-dire, Yaakov, on va dire de manière rationnelle, il s'est dit dans la situation dans laquelle je suis, je n'ai pas le choix, je suis obligé de faire ce que maman me demande, donc je vais faire ce que maman me demande. Mais au fond de moi, j'aimerais tellement que mon père s'en aperçoive et que je ne sois pas obligé d'aller jusqu'au bout et de me tromper. D'un côté, je respectais ma mère, de l'autre côté, je respectais mon père également. Et donc, j'ai envie de faire ce que ma mère me dit, mais je n'ai pas envie de tromper mon père quand même. Et pour sortir de ça, la seule possibilité, c'est que mon père s'aperçoive du subterfuge avant la fin du truc. Oulaï, Yemusheni Avi, peut-être que mon père va me découvrir, et peut-être, ça veut dire pourvu que. Et ça, c'est ça l'oragal à l'échange. L'oragal à l'échange, ça veut dire même si tu es obligé de mentir, même si tu penses que tu es obligé de mentir, même si les circonstances font que tu n'as pas le choix, l'oragal ne t'habitue pas, que ça reste pour toi quelque chose de pas normal, que quand tu mens, ben, tu bégayes un petit peu, que quand tu mens, tu rougis un petit peu. C'est ça le problème. C'est d'ailleurs comme ça qu'on explique, toujours à propos de Yaakov, vous savez, il y a un Rashi qui semble un petit peu bizarre, puisque à un moment, lorsque Yaakov dira à son père Anochi Esav Bechorecha, je suis Esav, ton fils aîné, tout le monde se rappelle de ce Rashi célèbre où il dira non, il n'a pas dit Anochi Esav Bechorecha, non, il a dit Anochi, je suis, sous-entendu qui je suis, c'est-à-dire en fait Yaakov, célèbre, mais Esav Bechorecha, et Esav c'est ton aîné. Parce qu'en hébreu, le verbe être au présent n'existe pas, comme vous le savez. Donc, Esav Bechorecha, ça veut dire Esav est ton aîné. Anochi Esav Bechorecha, il aurait dit en deux phases. Anochi, je suis Jean,
d'accord? Ve'esav bechorecha. C'est ce que dit Rachid. Et là, tu dis Rachid, tu me dis Rachid, tu nous prends pour qui? Tu nous prends pour quoi? Il a dit ou il n'a pas dit Anochi Esav bechorecha? Qu'est-ce que ça peut me faire? Qu'est-ce qu'il avait dans sa tête? Il a trompé son père ou il n'a pas trompé? Il a trompé son père. D'ailleurs, juste après d'avoir dit Anochi Esav bechorecha, il dira Asiti, et j'ai fait ce que tu m'as demandé. Et ça, c'est un vrai mensonge. Il lui a jamais rien demandé du tout. Et donc, qu'est-ce que Rachid veut nous dire en nous disant, oh, il n'a pas dit Anochi Esav bechorecha, il a dit ça en 2 fois. Et alors, il a dit ça en 10 fois. Qu'est-ce que ça change? Il a trompé. Mais ce que Rachid veut dire, c'est exactement ce qu'on est en train d'apprendre là. Même quand tu sais que tu dois mentir, que ça ne soit pas quelque chose qui vient de source, qui coule de source. Il a dû faire des essais devant sa glace, notre Yaakov, en disant, il va me poser la question qui je suis, et il faut que je lui réponde Anochi Esav bechorecha. Donc je suppose, j'imagine devant sa glace, à répéter 20 fois Anochi Esav bechorecha, Anochi Esav bechorecha, Anochi Esav bechorecha. Et au moment où il est devant son père, et son père lui dit qui tu es, eh bien, c'est pas sorti. C'est pas sorti Anochi Esav, c'est sorti Anochi Esav bechorecha. Rachid ne veut pas nous dire qu'il n'a pas trompé son père. Il a trompé son père, mais regarde comment il a trompé. Même quand il doit le tromper, il le trompe mal. Il n'arrive pas à faire du mensonge une seconde nature. L'oragal alechono, c'est ça qu'on te demande. Même quand tu dois mentir, que ça ne soit pas une seconde nature. Ok, suite. Lo asa l'ereu ra'a. Ça, c'est un petit peu bizarre, parce que ça semble évident. Lo asa l'ereu ra'a, c'est quelqu'un qui ne fait pas de mal à son prochain. Bah oui, évidemment. Bah oui. Et de quoi on parle jusqu'à présent? C'est quelqu'un qui fait du mal à son prochain, évidemment. Non, la Gemara explique, c'est pas ça qu'il veut dire David. David, il veut dire Shelo yered lo manut chavero. C'est-à-dire ne pas lui faire de la fausse concurrence, la concurrence déloyale. C'est quelqu'un, moi j'habite un village, il y a depuis des années, depuis 40 ans, depuis 50 ans, il y a dans ce village une macolette. Il y a une petite épicerie où on vend tout. Les gens qui viennent acheter là-bas, c'est les gens du village. Imaginez quelqu'un qui vienne installer une deuxième épicerie à côté de la première, vraiment à côté. Okay? Est-ce que c'est interdit d'après la loi? Sans doute que non, pourquoi pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, c'est le libre marché et il fait ce qu'il a envie. Ouais, mais ça ne se fait pas. Ça s'appelle la redet alomano travero, c'est-à-dire c'est faire une concurrence. Le type est persuadé que les clients qu'il a jusqu'à présent, c'est ses clients, quoi. C'est les clients qu'il a depuis tellement d'années, c'est les siens. Alors toi, tu viens, tu fais un truc juste à côté, c'est une concurrence, c'est pas interdit, mais ne le fais pas. Ne le fais pas, tu n'as qu'à t'installer ailleurs, ne t'installe pas juste là, au moment où le type est déjà depuis longtemps. C'est ce qu'on appelle Shelo yered alomano travero. Ensuite, Vechirpa lonasal kerovo. Vechirpa lonasal kerovo, ça veut dire n'aie pas honte de ton proche. Mais karev et kerovav, au contraire, rapproche-le. Quelquefois, il nous arrive d'avoir honte de notre famille, de nos parents, de nos enfants. Imaginez votre enfant en pleine crise d'adolescence. C'est pas toujours agréable et tu te dis quelquefois écoute, tu sais quoi, là j'ai rendez-vous avec quelqu'un, prends de l'argent et va acheter ce que tu as envie, mais surtout ne sois pas dans les parages parce que j'ai honte de toi. Et même si tu lui dis pas, il le comprend. Ok, il est en pleine crise et je sais pas, il a une tenue vestimentaire qui est pas conforme à ce que toi tu aurais voulu, il a des cheveux qui sont un petit peu trop longs ou pas assez, ou enfin je sais pas. Enfin, ouais, de quoi je veux parler. Et alors à ce moment-là, on a tendance à avoir honte de son proche. Avec tellement de tact et de délicatesse, David nous dit, ça fait partie des 11 principes. Ça fait partie de Kherpa, Masal Kerovo. Zame Karev et Kerovav. Si jamais tu lui montres que tu as honte de lui, finalement, tu l'as perdu, quoi. Tu l'as perdu. Il faut que tu sois suffisamment fort pour rapprocher ton proche, pour ne pas l'éloigner encore davantage. Et c'est évidemment un grand conseil qu'on donne aux parents d'enfants adolescents. Tu mets les limites, d'accord, mais à aucun moment tu dois lui donner l'idée que c'est plus vraiment ton gosse ou que tu as honte de lui. C'est très très grave. Et sinon, si tu le fais, eh bien, sans doute que tu as perdu réellement la possibilité qu'un jour ils reviennent vers toi. Et donc, fais très attention à ça. Il y a d'autres manières de gérer les problèmes d'adolescence de tes enfants, mais ne va pas jusqu'à avoir honte de lui, même si des fois, ce n'est pas simple à assumer.
J'adore cette phrase de David et j'aime beaucoup l'idée que ça fait partie de 11 principes fondamentaux. C'est tellement plein de Chokhmat Chaim, ce que David est en train de nous dire ici. Et puis alors, le suivant, ça a l'air d'être le contraire du précédent. Nivze benav limas, que ce qui est méprisable à ses yeux soit vraiment méprisé. Et de quoi est-ce qu'on parle? Et regardez ce que dit la Gemara. Ze Chizkiyahu Ameler, c'est par exemple l'histoire de Chizkiyahu. Shigirer Atsamot Aviv Shel Chavalim. Alors, le père de Chizkiyahu, c'était quelqu'un de pas très recommandable. Regardez, je vous ai donné juste le début de son règne. Il s'appelle Achaz, le père, et voilà ce qu'il est dit à son sujet à propos dans le livre de Melachim. Vous avez un petit peu, voilà, exactement. Alors, le texte nous dit Bishnat Sheva Shvaïsre Shana le Pakach ben Remaliahu Melech Malach Achaz ben Yotam Melech Yehuda. Donc, c'est à l'époque de Pakach qui était le roi d'Israël. À cette époque-là, Achaz devient roi de Yehuda. Et dès le départ, le passouk est très catégorique. Ben Esrim Shana Achaz ben Malcho, il avait 20 ans quand il est devenu roi. Ben Sheshesre Shana Malach Birushalayim, il a régné 16 ans à Jérusalem. Velo asa yashar ben Hashem elokav que David Aviv, il n'a pas fait le bien, ce qui est droit aux yeux d'Hachem, comme l'avait fait son père. Et comme vous allez voir, c'est un euphémisme. Ce n'est pas qu'il n'a pas fait le bien, c'est qu'il a fait des choses horribles. Vayelech bedarkei malchei Israël, vegam et bno he'ivir ba'esh, ketoavot hagoyim asher horish Hashem otam mibnei bnei Israël. Il a même sacrifié son fils comme ces cultes idolâtres incroyables qui étaient ceux des gens qui habitaient là-bas, des gens de Canaan, qui, comme vous le savez, on appelait ça le molech, vous savez, et les gens prenaient les enfants et les tuaient pour leur Dieu, ils sacrifiaient leurs gosses pour leur Dieu. C'est exactement le contraire de la Kéda, qui est justement de ne pas le faire, mais ils le faisaient, et ça c'est considéré comme une des choses les plus graves aux yeux d'Hachem. Et bien, figurez-vous qu'Achaz, il a fait ça avec ses enfants. Pas avec tous, puisque son fils, qui s'appelle Yehoshaphat, Chizkiyahu est un garçon très bien, qui est un des rois les plus sympathiques finalement qu'on ait eu, et il n'a pas fait, c'est le moins qu'on puisse dire, de funérailles nationales à la mort de son père, mais au contraire, il a montré à quel point il se désolidarisait de ses actes. Et alors, c'est très curieux ce que dit ici David, parce que pour une fois, on voit qu'il exige la fermeté par rapport aux autres, alors que si vous prenez par exemple le point précédent, c'était au contraire, bon, écoute, assume, quoi. Il n'est pas exactement ton fils, c'est pas exactement comme tu voudrais, mais c'est pas grave, c'est ton fils quand même. Ne fais pas honte, n'aie pas honte de lui. Et là, tout d'un coup, on dit, attention, mais malgré tout, les choses qui sont déplorables, ben, c'est déplorable. Il ne commence pas à noyer le poisson. La différence entre les deux, c'est que Achaz est mort. Et donc, il n'y a plus de possibilité de le ramener. Vous vous rappelez, là-bas, on avait dit Amekarev et Kerovav, il s'agissait de ramener nos proches qui s'étaient éloignés. Mais là, il n'y a plus de possibilité, il est mort, il est mort. Et si je lui fais des funérailles nationales, comme on le fait d'habitude pour les rois, eh bien, ils vont croire que moi, Chizkiyahu, je suis d'accord avec les faits, avec l'attitude de mon père. Et non, je veux montrer que moi, c'est pas lui. Et que ce qu'il a fait lui, ça me déplaît énormément. Et là aussi, il y a une volonté de la part de David de dire aux gens, ce que j'ai pas voulu vous dire d'effacer les frontières, mais au contraire, j'ai voulu vous dire que mettez la limite, que les choses soient bien claires, que les gens sachent qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que tu ne penses pas. Mais si ton proche parent est encore vivant, fais tout pour ne pas montrer que tu as honte de lui. Ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Il faut que tu arrives à jongler entre les deux impératifs. Ubiza be'enav l'image, donc on vient de le dire. Ensuite, on arrive bientôt à la fin. Bet yireh Hashem yichabed, c'est Yehoshaphat melech Yehuda, שבשעה שהיה רואה תלמיד חכם, היה עומד מכיסו, מחבקו, מנשקו, וקורא לו אבי, אבי, רבי, רבי, מורי, מורי. Il faut savoir respecter les Yireh Hashem, ceux qui sont de manière flagrante, ceux qui craignent Hashem. Et vous savez qu'on est tous censés craindre Dieu, c'est un pasouk méphorage de la Torah, c'est une loi. Et Elohim Yira, il faut craindre Dieu. Mais comme vous le savez, on n'y arrive pas tous. Et on n'arrive pas tous à être à ce stade de Yireh Shamayim. On devrait, mais on n'y arrive pas. Par contre, il y a des gens que nous croisons, et heureusement il y en a pas mal, que eux, c'est clair, à peine tu les vois, tu sais qu'il s'agit de Yireh Hashem. Et à cela, il faut être Mechabed Otam.
Et il y a trop de gens qui seraient tentés, au contraire, de se moquer d'eux, de moquer de cette Yirat Shamayim, qui n'est pas toujours facile à assumer dans la vie publique. Eh bien, toi, sois celui qui est Mechabel et Zé. Et l'exemple qu'on donne, c'est l'exemple de Yehoshaphat, qui est également un roi de Yehuda, qui est également donc de la lignée de David, et qui, lui, comme Chizkia après lui, Yehoshaphat, c'est un type bien aussi, et chaque fois qu'il y avait un Talmid Chacham qui rentrait, il y a lui, tout roi qu'il était, il se levait de son trône, et puis il allait l'embrasser, et il l'appelait Avi, Avi, Rabbi, Rabbi, Mori, Mori. Autrement dit, il était peut-être le chef de l'exécutif de l'époque, mais il savait reconnaître et apprécier les Yireh Hashem. C'est très important parce que, évidemment, c'est de ce Yireh Hashem que dépend ensuite la transmission de la Torah. Ce sont ces Yireh Shamayim qui sont les porteurs les plus fidèles de la parole divine. Nishba l'Arab Elo Yamir ki Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, Aeb et Anita, Ad Shavo Leveti. Bon, ça, c'est une histoire un petit peu complexe, mais enfin, ça veut simplement dire fais attention de ne pas manquer à ta parole. Tu prends une parole, un engagement, il faut la tenir. Ici, l'histoire de Rabbi Yochanan, c'est que Rabbi Yochanan, pour toutes sortes de raisons assez obscures, il ne voulait pas être invité chez le Nassi du Sanhédrin. Et donc, pour éviter qu'il l'invite, parce que ça ne se fait pas de refuser, eh bien, il lui disait, je suis en Tanit aujourd'hui, je suis en jeûne. Et en effet, il était en jeûne. C'est à partir où il disait, je suis en jeûne, mais si il disait ça pour esquiver l'invitation, mais il jeûnait vraiment, parce que ce qui sort de ta bouche, et c'est pas n'importe quoi, tu dois respecter. Et donc, Nishba l'Arab Elo Yamir, il ne faut pas transgresser ce que tu as promis. Je ne fais pas de politique, il n'y a pas de politique ici, c'est juste des principes de base qu'il faut appliquer dans la vie de tous les jours. Kaspo Lonatan Ben Esher, Afilo Beribit Ovde Kochavim. Vous savez qu'on n'a pas le droit de prêter intérêt. On n'a pas le droit de prêter intérêt, quoique le prêt intérêt n'est pas du vol. Si je donne à quelqu'un 100 shekels pendant un an, eh bien ces 100 shekels, s'ils étaient restés chez moi, j'aurais pu les faire travailler et ils m'auraient rapporté 120 shekels. Je sais où les placer, je sais comment faire pour que l'argent me rapporte quelque chose. C'est ce qu'on appelle le prix du temps. C'est quoi l'intérêt? C'est le prix du temps. Donc, lui demander de me restituer non pas 100, mais 120 shekels, ce n'est pas du vol. Je lui demande simplement de me donner une compensation pour tous ces mois où cet argent n'était pas en ma possession et je ne pouvais pas donc le faire fructifier. Et donc, il n'y a pas de vol en soi-même. Mais bien la Torah, elle te dit, OK, la société que je te demande de faire, ce n'est pas une société normale, une société où on vit uniquement pour empêcher le vol, mais c'est même une société qui interdit le ribi. Pourquoi? Parce que si quelqu'un te demande de l'argent, c'est qu'il en a besoin. Et s'il a besoin d'argent, tu dois lui donner réellement l'argent qu'il a besoin pour l'aider à sortir de cette situation. Si après tu lui réclames non seulement l'argent que tu lui as prêté, mais également l'intérêt, alors tu n'as rien prêté finalement. Tu as fait que repousser le problème et après, de nouveau, il sera obligé de tendre la main. Et donc, je te demande, puisque tu as fait une société modèle, que dans ta société à toi, entre vous, vous ne prêtez pas intérêt. Maintenant, vis-à-vis des non-juifs, comme eux, ils te prêtent intérêt, il n'y a pas de raison que toi, tu ne prêtes pas intérêt. On ne t'a pas demandé de perdre de l'argent non plus. On t'a simplement demandé qu'entre nous, il n'y a pas d'intérêt. On prête par amour de l'autre, etc. Et alors, qu'est-ce que dit ici David? Il dit si tu arrives à ne pas prêter à intérêt, même à quelqu'un avec qui tu as le droit, c'est-à-dire avec des non-juifs, tu aurais le droit, ce n'est pas du vol, ne le fais pas. Ne le fais pas pourquoi? Pour ne pas t'habituer à quelque chose qui n'est pas bien. Tu devrais t'habituer à être bienveillant vis-à-vis des autres. Ça ressemble beaucoup à l'oragal Bilchonos, à ne pas s'habituer à mentir. Ne pas t'habituer à faire des choses qui ne sont pas dans la nature de ce que j'aimerais que tu fasses. J'aimerais que tu aides les gens. Alors, c'est vrai qu'il y a une différence entre le juif et le non-juif, puisque là-bas, normalement, le prêt-intérêt se fait dans les deux sens. Mais si tu arrives à respecter ça également vis-à-vis des non-juifs, c'est pour toi que dans ta nature, tu t'habitueras à quelque chose de plus positif, de voir les choses avec bienveillance et de ne pas obligatoirement réclamer ce que tu devrais, ce qui t'appartient de droit. Et on arrive au dernier, pratiquement, il me semble que c'est le dernier. Shochad al-Naki lolakar, ne pas prendre de pot de vin, ne pas être corrompu. C'est-à-dire le shochad, contrairement à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, le shochad, c'est quelque chose qui est réellement interdit. C'est pas, on ne te demande pas de faire plus, on te demande de faire, de respecter la loi. La loi, c'est que tu ne peux pas être juge si tu prends des pots de vin, tu ne peux pas avoir exercé une fonction importante si tu es corrompu.
Alors, qu'est-ce que c'est que tout d'un coup, cette histoire de shochad, de corruption qui intervient ici dans la liste de ces grands principes de morale de David? C'est que le shochad en question, le shochad al-akil ol-akar, c'est comme Rabbi Ishmael Berabi aussi. Donc là aussi, la Gemara te donne, pour t'illustrer l'idée, elle te dit, regarde comment s'est comporté un tel. Et Rabbi Ishmael Berabi aussi, voici son histoire. Elle nous a raconté dans la Gemara de Ketubot, dans une autre Gemara, pas celle-ci, et la Gemara raconte la chose suivante. Rabbi Ishmael Berabi aussi, figurez-vous, Haya Ragil Arise Dave Maitele Kol Mala Shavta. Il avait un champ, donc lui c'était un Dayan, hein, Rabbi Ishmael Berabi aussi, un grand Talmid Chacham, il était Dayan, donc il siégeait au tribunal rabbinique et pour pouvoir trancher donc, dans des litiges. Maintenant, à part ça, il avait un champ qui lui appartenait. Mais comme il n'avait pas le temps de s'en occuper, il avait ce qu'on appelle un haris, c'est-à-dire un métayer, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupait de son champ. Et c'était quoi son salaire à ce bonhomme? Il pouvait utiliser donc les fruits du champ. Il travaillait le champ, qui était le champ d'Rabbi Ishmael, mais il pouvait en manger les fruits. La seule chose, c'est qu'il y avait quand même une partie du champ, une partie des fruits qui revenait à Rabbi Ishmael. Et donc, il avait pris l'habitude, chaque semaine, chaque vendredi, les Likrat Shabbat, il venait avec son panier de fruits ou de légumes, ou je ne sais pas ce qu'il avait, et il donnait ça à Rabbi Ishmael. Et un jour, voilà ce qui arrive. Yom Achad, il lui apporte son dû, il lui apporte son panier de fruits jeudi, au lieu de l'apporter vendredi. D'habitude, il l'apportait vendredi, et là, jeudi. Alors évidemment, Rabbi Ishmael est très étonné, il dit Maïshena Haïd, qu'est-ce qui s'est passé? En quoi c'est aujourd'hui, c'est différent d'hier? Pourquoi tu m'apportes vendredi et pas jeudi? Réponse. Et il lui dit, je vais t'expliquer pourquoi. Il se trouve qu'aujourd'hui, jeudi, c'est le jour où le tribunal siège. Eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui, je dois comparaître, pour un litige, je dois comparaître dans le Beddin, que tu diriges d'ailleurs. Et donc, je me suis dit, pourquoi faire 2 fois le voyage? J'habite à la campagne, c'est assez loin, ça me prend beaucoup de temps pour arriver jusqu'à chez toi. Comme de toute façon, je me suis dit, comme de toute façon, aujourd'hui, jeudi, j'ai rendez-vous avec toi parce que tu vas me juger, ok, pour une histoire, eh bien, les fruits que je t'apporte d'habitude vendredi, je t'apporterai aujourd'hui, comme ça, je fais d'une pierre deux coups, je n'ai pas besoin de revenir demain. Et Rabbi Ishmael Berabi aussi lui dit, eh bien, très bien, pose les fruits si tu veux, mais je ne peux pas te juger. Je ne peux pas te juger, je suis pasoul, la shvita, je ne peux pas te juger. Pourquoi? Parce que c'est du shochad. Et donc, il n'a pas pris, il a laissé sa place à un autre dayan, mais il a quand même tenu à assister au débat. Donc, il s'est imaginé la scène. Donc, il y a le Beddin qui siège. Rabbi Ishmael ne fait pas partie du Beddin, mais il s'assoit dans le public pour écouter les débats. Et il se surprend à penser comme si, regardez ce que dit le texte, donc il n'a pas pris. Je suis pas sourd, je ne peux pas te juger à cause de cette histoire-là que tu m'as apporté les fruits en avance. Otiv, donc il s'est assis finalement au Beddin pour écouter ce qui se passe. Et alors, Amar Iba'i Ta'in Hachi, Viba'i Ta'in Hachi. Chaque fois que l'autre, le métayer, il disait quelque chose, il ne pouvait pas s'empêcher Rabbi Ishmael de dire « Ah, c'est bête, il s'est exprimé comme ça, il aurait dû dire ça. » Ou il n'aurait pas dû dire ça, il aurait dû dire ça comme ça. Et donc, il a vu qu'il était parti pris pour le bonhomme. Il était parti, alors que c'est un bonhomme, c'est un juge qui est toujours impartial. Et là, il s'est senti lui-même partie prenante. Et il a eu cette réflexion extraordinaire. Il a dit Amar tipach nafsham shel mekable shochad. C'est une petite malédiction sympathique. Que soient maudits ceux qui prennent des pots de vin. Ou ma'ani shelo natalti. Puisque regarde ce qui s'est passé avec moi. Moi, je ne l'ai pas pris finalement le panier. Je lui ai dit non, je ne le prends pas. Je ne le prends pas. Et si je le prends, je ne pourrais pas être juge. L'olatalti. Vim natalti, sheli natalti. Et si je l'avais pris, ce truc, de toute façon, ça me revenait. C'est mes fruits. Ce n'est pas qui me donne un cadeau. C'est des choses qui me revenaient de toute façon. Et pourtant, le fait même qu'il me l'ait donné un jour à l'avance, ça m'a embrouillé l'esprit au point où je prends parti pour lui. Mais câblé, shochad alachat kama vechama. Quelqu'un qui est vraiment corrompu a plus forte raison que ça brouille complètement son objectivité. Évidemment, il ne peut plus être objectif. Celui qui fait tout ça, finalement, ne tombera pas, ne trébuchera pas. Bon, je ne vais pas vous lire la fin du récit, qui est intéressante également, mais juste, si on veut faire un petit peu le point de ce qu'on vient de voir, on vient de voir donc qu'il y a, pour David Améler, il y a une possibilité d'arriver très très haut
une deuxième possibilité. La première possibilité, c'est faire les mitzvot comme on t'a demandé de les faire. La deuxième possibilité, c'est d'être tamim Hashem Elokecha, c'est-à-dire de faire les choses de manière droite et honnête jusqu'au bout, honnête avec ta conscience, pas pour la galerie, pas pour épater les gens, mais parce que tu as un certain nombre de valeurs que tu as réussi à adopter et qui font partie finalement de toi-même. Dover emet bilvavo, que tu sois quelqu'un d'authentique. Et ça te demande évidemment de faire davantage que ce que la Torah, la stricte loi te demande. Et en effet, quelqu'un a dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les flim mishuratadin. Oui, en effet, c'est les flim mishuratadin. Mais l'exigence de David, c'est de faire les flim. Pourquoi c'est tellement important de faire plus que ce que la loi te demande? Si je fais ce que la loi me demande, alors je montre que je respecte la loi, mais pas obligatoirement que je l'ai intégrée. Si j'arrive à faire un petit peu plus, même si ce n'est pas beaucoup plus, mais si je fais un petit peu plus que ce que la loi me demande, ça veut dire que j'adhère complètement à l'esprit de la loi. Et c'est la différence entre la lettre de la loi et l'esprit de la loi. Si tu acceptes uniquement la lettre de la loi, ça ne veut pas dire que tu adhères à la loi. Ça veut dire que tu fais ce qu'on te demande de faire parce que tu es un bon citoyen. Mais si tu fais un petit peu plus, ça veut dire que tu montres ici à quel point tu as compris le message qui se cache derrière la loi, la valeur qui se cache derrière la loi. Et c'est là que je termine en faisant le rapport avec Tisha B'Av. Vous savez, le deuxième temple, on ne sait pas pourquoi il a été détruit. C'est-à-dire, je ne parle pas au niveau historique, bien sûr, mais je parle au niveau théologique. C'est-à-dire que la question pourquoi est-ce que Jérusalem a été détruite, c'est une question qui a des dizaines de réponses. Et comme vous le savez, lorsqu'il y a une question avec beaucoup de réponses, c'est-à-dire que la question est bonne et les réponses sont moins bonnes. Le premier temple, il n'y a pas de problème. Le premier temple, on sait pourquoi il a été détruit. Et il n'y a pas de discussion, il n'y a qu'une seule réponse. Il a été détruit à cause du fait que les gens faisaient Gilou Yarayot, Shfichut Damim et Avodah Zara. C'est-à-dire qu'à la fois dans les relations avec Dieu, à la fois dans les relations avec les hommes, à la fois dans les relations avec soi-même, on est arrivé au plus bas de l'échelle. L'idolâtrie, évidemment, le meurtre et les relations interdites, etc. Donc, voilà, ne me pose pas de questions, c'est évident. Mais on est parti en exil pendant 70 ans, et puis après, on est revenu. Et le deuxième temple, qui a été également détruit à Tisha B'Av, pourquoi est-ce qu'il a été détruit? Et là, tout d'un coup, il y en a qui disent à cause de ça, il y en a qui disent à cause de ça. Pourquoi ce n'est pas clair? Pourquoi il y a plusieurs réponses à une seule question? Parce que les gens là-bas vivaient, en gros, comme il fallait, et respectaient, en gros, les mitzvot. Et donc, on ne comprend pas très bien pourquoi est-ce que Jérusalem a été détruite. Alors, on vous dira, c'est à cause de la Sinatrinam. Après, on vous dira que c'est à cause de ce qu'a fait un tel, alors qu'il aurait dû faire autrement, etc., et que ça a déclenché tout ça. Depuis, on est en exil pendant 2000 ans à cause de ça. On ne sait pas trop à cause de quoi. Regardez ce texte, le dernier texte que je vous propose, et après, j'arrêterai. C'est un texte de Baba Metzia. Baba Metzia pose à nouveau, comme souvent, la question de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que Jérusalem est détruite? Et c'est à partir d'un passage qui est dans Shemot, et le passage dit la chose suivante: et je vous préviens, je vous mets en garde devant les chukim, devant la Torah, etc. Enseigne-leur quel est le chemin qu'ils doivent suivre, et quelles sont les actions qu'ils doivent faire, qu'ils doivent commettre. Quel est le chemin qu'ils doivent suivre et quelles sont les actions qu'ils doivent commettre. Regardez ce que dit la Gemara. Vetamaase, les actions, zehadin, ça c'est la loi. Ashayasun, qu'ils doivent appliquer réellement, zelifni mishuratadin. Ça c'est l'au-delà de la loi, c'est le plus que la loi. Damar Rabbi Yochanan, lo charva Yerushalayim, ela al shedanu ba'din Torah. Jérusalem n'a été détruite que parce que les gens appliquaient la loi de la Torah. Vous entendez? Évidemment, c'est dit de manière provocative. Jérusalem a été détruite parce que les gens appliquaient la loi de la Torah. Évidemment, tout de suite, la Gemara, on va dire, tombe dans le panneau et pose la question de la provocation. Il dit, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qu'ils voudraient? Et qu'est-ce que tu voudrais qu'ils fassent? Qu'ils appliquent quelle loi? La loi des brigands? Et là, tu voudrais qu'ils appliquent la. Évidemment, tu devrais dire formidable, ils ont appliqué la loi de la Torah, applaudis et tais-toi. C'est à cause de ça que le temple a été détruit, parce qu'on a appliqué les lois de la Torah. Et réponse, ils voulaient faire uniquement ce que la Torah te demandait, mais ils ne voulaient pas faire le plus, les fnim mishuratadin. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait un problème, on allait devant le din Torah.
chaque fois qu'on avait un problème, on allait devant la justice et que la justice règle qui a raison, qui a tort. Si toi, tu as raison, tu as raison. Si moi, j'ai raison, moi, j'ai raison. C'est bien. Mais tu aurais pu éviter cette inflation de tfiot, c'est-à-dire cette inflation d'appel en justice. Tu aurais pu éviter tout ça. Tu aurais pu laisser les juges avoir beaucoup moins de travail sur les dos et beaucoup moins de tickets, beaucoup moins de dossiers à résoudre si tu avais fait un petit peu l'iflim mishurat hadin, si tu avais renoncé à ce qui te revient de droit. C'est pas que ça te revient pas, ça te revient aval, mais fais un peu plus, fais un peu plus. Un peu plus, c'est ça qui manquait. C'est-à-dire que les gens étaient trop proches de la loi et avaient oublié que finalement la loi peut devenir un enfer. Si tu fais uniquement ce que la loi te demande, mais que tu perds l'esprit de la loi, et tu ne fais pas de temps en temps l'ifnim mishurat hadin, de renoncer à ce qui te revient réellement, de faire un peu plus que sur ton demande. Au niveau de la loi, tu es réglo, c'est d'accord, tu es réglo, mais essaie de faire davantage. Essaye quand tu mens de montrer, même si tu sais que c'est obligé, de montrer que ce n'est pas vraiment ta deuxième nature et tu sais très bien que ce n'est pas comme ça que tu devrais faire. Sois honnête avec toi-même. Si tu voulais lui vendre pour tel prix, vends-le pour tel prix, ne vends pas pour le prix supérieur sous prétexte qu'il t'a proposé. Tu sais très bien que c'est à cause d'un malentendu. Alors sois droit, tamim, n'essaye pas de te cacher derrière la lettre de la loi pour en oublier l'esprit. Et sinon, ça devient une société qui n'est pas viable. Et la vérité, une des choses qui est dérangeante dans nos sociétés en général en Occident, mais il me semble qu'en Israël de plus en plus également, c'est ce côté, ok, alors là, on va aller dans le Din Torah, on va aller en justice, on va aller, comment ils disent les Israéliens, baroti. Un problème avec lui, ouais, tu t'es mal garé, etc. Baroti. Ok, alors on va en justice. Ce réflexe d'aller en justice, non seulement ça rend les tribunaux impossibles à gérer, puisqu'ils ont beaucoup trop de cas à gérer, et donc, évidemment, la justice est beaucoup trop lente, mais en plus, ça crée une société qui est devenue judiciaire, alors qu'elle devrait être humaine. Et quelquefois, la loi, c'est le paradoxe, quelquefois la loi, même si elle est obligatoire, elle déshumanise la société. Le recours à la loi, lorsqu'il est trop fréquent, finalement, amène la société à quelque chose qui est le contraire du respect de la loi. Et c'est ça qu'on veut nous dire en disant, fais attention, Jérusalem a été détruite, pas parce qu'il était tellement mauvais, il n'était pas mauvais, mais personne ne voulait renoncer à ce qui lui revenait, et tout le monde avait oublié que derrière la loi, il y a l'esprit de la loi, il y a l'ifnim mishurat hadin. Allez, vaille. Surtout avec la période politique que nous vivons en ce moment, allez, vaille, que les gens comprennent que ce qui nous revient, ce n'est pas toujours ce à quoi nous devons insister pour avoir, mais quelquefois, il faut être capable de se sacrifier un petit peu, donner un petit peu de ce qui nous revient pour laisser la place également à l'autre. Si seulement chacun de nous avait cette manière de voir que David Amelech nous demande d'avoir, peut-être que le Tisha B'Av que nous allons célébrer, que nous allons vivre, sera le dernier Tisha B'Av de l'histoire. En tout cas, c'est ce que nous espérons tous. Voilà. Merci de votre attention pour cette heure tardive. Voilà, à bientôt et merci aux techniciens. Là. C'est qui alors qui a fait la technique? C'est pas Johan? C'est qui? Emmanuel, le mari de Léa. C'est le mari de Léa. Ok, très bien. Ben, Yachar Koach Gadol. Toda Rabba. Et alors à très bientôt, dans 2 semaines, pour un autre texte, une autre étude. Merci beaucoup. Ben voilà. Leitrot. Bye. Bye bye.